Bonjour à vous. Connaissez-vous la loi de l'amour? Une loi très importante à comprendre si on veut, dans la vie, vivre de façon fluide et ne pas être dans la résistance qui nous pousse souvent, je dirais, à être dans les complications, à souffrir, à attirer à nous des situations et des personnes qui ne nous correspondent pas. Quand on est dans la loi de la résistance, eh bien forcément tout part de travers, que ce soit en amour, dans la relation avec nous-mêmes, les autres, avec la vie, avec l'argent. Oui, la loi de la résistance, eh bien, n'amène pas la fluidité de la loi de l'amour. Mais de quoi est composée cette loi de l'amour? De choses assez simples à comprendre que je vais partager avec vous. Des croyances très, je dirais, que vous connaissez sûrement, mais que la plupart des gens ne mettent pas en application. Et je vais vous les énumérer, vous verrez qu'elles sont assez simples à comprendre. La première, eh bien, soyez l'amour que vous voulez rencontrer. Soyez toujours, en tout cas, dans cet amour, dans cette ouverture, dans ce respect pour l'autre, parce que si vous l'êtes à l'intérieur de vous, vous allez l'attirer normalement. Vous allez attirer de la bienveillance, de l'amour, du partage, tout ce que vous voulez. Donc, soyez vraiment ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ça, c'est une des premières règles très importantes. Je la répète, soyez toujours ce que vous voulez attirer dans votre vie. Si vous voulez de l'abondance, ressentez l'abondance et soyez-le dans votre façon de vous comporter chaque jour. Si vous voulez de la vie sentimentale, rencontrer des bonnes personnes, eh bien, soyez une bonne personne pour les autres, c'est-à-dire quelqu'un qui communique avec de la paix, avec de la tranquillité, avec de l'acceptation, c'est très important. Représentez constamment, je dirais, ce que vous voulez attirer et vivre dans votre vie. Une deuxième règle, faites aux autres, qui est un peu le complément de la première, bien sûr, hein, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Voilà quelque chose d'important. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, c'était indiqué, voilà, priez, méditez pour ceux même qui vous critiquent. Faites du bien même à ceux qui ne vous en faites pas. Ne soyez pas, je dirais, conditionnel. Vous êtes inconditionnel, vous méditez, vous priez pour tout le monde, vous voulez du bien pour tout le monde, parce que rappelez-vous une chose très importante que vous devez vous répéter tous les jours. Ce que vous faites pour les autres, vous le recevrez. Ce que vous refusez aux autres vous sera refusé. Voilà les lois les plus fondamentales, les règles les plus fondamentales de l'amour. Donc faites aux autres constamment ce que vous voudriez qu'ils vous le fassent. Et même s'ils ne vous le font pas, c'est que quelque part il y a quelque chose qui l'empêche aux autres de vous restituer. Ça leur appartient peut-être, mais ce n'est pas parce que les autres ne vous donnent pas l'amour, un amour que vous aimeriez qu'ils vous donnent. Peut-être qu'ils ne l'ont pas, ils auraient un travail à faire. Ne soyez pas conditionnel, parce que si vous êtes conditionnel, ça veut dire, comme beaucoup de gens qui vont dans la vie sentimentale, ils sont conditionnels, hein, on pense d'abord à recevoir avant de donner, alors que c'est le contraire. Eh bien, à l'intérieur de nous, notre ego nous pousse à dire, ben, je fais ça seulement si je reçois quelque chose. Non. Il faut arrêter ces comportements qui font partie de la loi de la résistance et non plus de la loi de l'amour. Vous faites aux autres, vous priez pour les autres, vous méditez des bonnes choses pour les autres, même pour ceux qui vous jugent et qui vous critiquent, vous leur souhaitez le meilleur parce que vous vous rappelez constamment ce que vous souhaitez pour les autres, vous allez l'attirer à vous. Ce que vous refusez aux autres, vous le refusez à vous. Voilà des règles de la loi d'amour que vous devez avoir constamment en conscience. Je fais aux autres ce que je voudrais recevoir. Je suis moi-même chaque jour qui passe l'amour
que je voudrais rencontrer. Vraiment, ces règles de la loi de l'amour, chaque jour, vous les écrivez, vous les lisez, vous les ressentez dans votre corps. Rappelez-vous, mes amis, que tout ce que vous apprenez dans la vie spirituelle, dans les livres de développement personnel, non, je veux dire, n'en faites pas seulement des théories, c'est-à-dire des choses intellectuelles qui resteraient simplement au niveau de votre esprit. Beaucoup font ça, ils n'évoluent pas. Ça doit descendre dans votre cœur. Vous devez le ressentir dans vos émotions. Voilà, l'amour, l'abondance, la bienveillance pour les autres, même ceux qui vous critiquent. La bienveillance est un sentiment que vous voulez ressentir. L'abondance est un sentiment. C'est la sensation de percevoir toute la richesse qu'il y a autour de nous. Alors que la plupart des gens voudraient de l'abondance, mais ils ressentent le manque. Ils voudraient rencontrer l'amour, mais ils ressentent la solitude, la peur de rester seul. Donc, si dans votre inconscient, vous n'avez pas les émotions actuellement, ce n'est pas un problème, c'est que votre inconscient, bien, il a été programmé par votre passé. C'est la progression à faire aujourd'hui, ressentir ce que je veux recevoir. J'ai envie de rencontrer une belle personne et de vivre une superbe histoire d'amour, eh bien, je vais ressentir cet amour, je vais y travailler chaque jour. Et quand je vais faire aux autres ce que je voulais qu'ils me donnent, quand je vais méditer et prier pour les gens, même pour ceux qui me critiquent, eh bien, en même temps que je fais ça, je nourris l'amour que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne suis pas conditionnel, je ne vais pas choisir de faire du bien seulement à ceux qui me font du bien et de faire du mal ou de ne rien faire du tout à ceux qui ne me font pas du bien. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. On ne peut pas couper au saucisson la loi de l'amour, c'est global. Vous avez un comportement global. Et si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, vous serez dans la résistance et rien ne fonctionnera pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible, à distance de chez vous. Et on fera le point de votre situation personnelle. Si vous voulez venir marcher sur Compostelle et participer à une marche d'évolution, la première aura lieu du 4 au 8 juin 2025 en allant vers Conques. Là aussi, écrivez-moi, je vous envoie le programme. Et si vous voulez devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel, suivez mon enseignement possible individuellement, en visio, depuis chez vous, et je ferai de vous un super accompagnant. Merci à vous, toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt, au revoir.